Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'adressage absolu. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les données que j'ai à l'écran. Alors j'ai un taux d'intérêt de 2%, j'ai un montant en capital, donc 12 500, 15 000 et 20 000 $. J'ai un intérêt à calculer en fonction de mon capital. Alors l'intérêt est de 2%, comme je disais tout à l'heure. Alors je vais faire mon calcul, égal, je m'en viens prendre mon 12 500, je le multiplie par mon taux d'intérêt qui est ma cellule B1. Je fais entrer. Je vais prendre la poignée de recopie pour faire tous mes calculs. Je traîne vers la droite et là, je me rends compte qu'il y a un petit problème. Je m'en viens ici. Ma formule est bien B3 multiplié par B1. Donc, B3 multiplié par B1, c'est parfait. Ici, égale C3. Donc, C3, c'est parfait, multiplié par C1. C1, oh, j'ai rien dans C1. Donc, ce qu'il a fait, il a travaillé en relatif, donc en adressage relatif. Et on va vraiment devoir travailler en adressage absolu pour que ce soit toujours le 2% qui soit choisi. Parce que quand je travaille en relatif, donc ce qu'on utilise la plupart du temps dans Excel, c'est que j'augmente à chaque fois pour mes calculs, mes lignes et mes colonnes. Mais cette fois-ci, je dois toujours conserver mon B1. Donc quand je suis ici, je multiplie par B1. Quand je suis ici, je vais prendre ça multiplié par B1 et quand je suis ici, je vais prendre ça multiplié par B1. Donc, comment faire pour régler cette chose-là dans Excel? Alors, ici, mon calcul, je vais devoir geler ma cellule B1, ce qui veut dire que je vais travailler en absolu. Donc, pour geler ma cellule B1, je dois venir ici dans ma barre de formule où j'ai utilisé B1 dans ma formule et je vais faire F4. F4 va permettre d'ajouter un signe de dollar avant mon B et un signe de dollar avant mon 1, ce qui va faire que ma cellule, quand je vais utiliser la poignée de recopie, ça va toujours être B1 qui va être choisi. Donc, si je fais entrer ici, j'ai bien B3 multiplié par signe de dollar B, signe de dollar 1. Les signes de dollar n'ont rien à voir avec les montants d'argent qui sont ici ou le nombre en signe de dollar qui est ici, le formatage en dollars, rien à voir. C'est seulement un code qu'Excel utilise pour geler une cellule. Donc, je vais prendre ma poignée de recopie, je vais traîner ici vers la droite et automatiquement, je vais toujours avoir mon B1 qui est gelé sur la poignée de recopie quand je vais avancer. Donc, ça augmentera pas à chaque fois ici, puis venir dans C1, puis venir dans D1. Donc, c'est ce que l'adressage absolu me permet de faire. Alors, pour travailler en absolu, je dois absolument travailler avec un gel de cellules. Dans ce cas-ci, on a fait un gel de cellules complet, c'est-à-dire que j'ai placé $1 avant le B, $1 avant le 1. On pourrait aussi, tout dépendamment des classeurs qu'on a, venir ici. Si je fais un autre F4, vous allez voir, c'est seulement un gel pour la ligne. Si je refais un autre F4 sur mon clavier, j'ai seulement un gel de colonne. Et si je refais F4, j'ai aucun gel. Je refais F4, gel complet. Donc, à chaque fois que je fais F4, c'est un petit truc pour aller plus vite. Ça m'empêche de moi-même à la main écrire signe de dollar et signe de dollar. Alors, je fais entrer et sachez qu'à chaque fois que j'appuie sur F4 en étant positionné ici, je gèle soit la ligne, soit la colonne, soit les deux ou rien du tout. Rien du tout, ça veut dire que je travaille comme habituellement en relatif. Alors, cette partie-là est maintenant complétée pour l'adressage absolu. On va maintenant regarder un petit quelque chose ensemble. Donc, je vais enlever ce que j'avais à l'écran. Je vais supprimer tout ça et je vais vous montrer maintenant l'utilisation de la poignée de recopie. Alors, je pourrais par exemple dans le A1 venir taper janvier. Je m'en viens ici et je pourrais traîner par la droite et venir écrire les autres mois. Donc, ça s'appelle une série et la poignée de recopie m'aide à faire cette série-là. J'aurais pu très bien commencer par juin et descendre aussi, ça fonctionne. Donc, je descends comme ça et je viens, à l'aide de ma poignée de recopie qui est le petit carré ici, faire une suite très simplement dans Excel. Parce que dans Excel, on a souvent les mois à écrire, donc ça évite de les écrire. On peut très bien utiliser la poignée de recopie.
Alors, je vous montre autre chose. Maintenant, je pourrais écrire mardi et venir dire, OK, je vais avoir les jours de la semaine à partir du mardi. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, je me retrouve avec tous les jours de la semaine, incluant le dimanche, et j'aurais pu aussi commencer avec lundi, ça n'a pas d'importance, et venir faire les jours de la semaine aussi de cette façon-là, et de recommencer après le dimanche. Donc, je pourrais venir ici, mercredi, je continue et c'est réglé. Donc, on peut aller par le bas, par la droite. Je pourrais aussi venir par en haut le faire. Donc, je monte avec ma poignée de recopie et je le fais vers le haut. Alors, ce sont des suites qui sont déjà dans Excel. C'est pour ça que tout ça fonctionne. D'où viennent ces suites? Alors, je vais vous les montrer. Si je fais Fichier ici et que je viens tout en bas dans Options, et que je viens ici dans ce panneau-là, choisir Options avancées ici. Et dans le panneau de droite, je descends avec ma souris, avec ma roulette de souris, jusqu'à temps de voir Général. Et dans Général, j'y suis présentement ici, donc dans la section Générale, vous avez modifier les listes personnalisées. Donc, ça s'appelle une liste personnalisée. Et je vais vous montrer les listes personnalisées. Alors, j'ai écrit dimanche, il m'a écrit les autres jours de la semaine. J'ai aussi les mois. Donc, c'est déjà programmé ici. C'est pour ça que ça fonctionne. Et si j'avais écrit DIM point, il aurait été capable de m'écrire aussi les jours de la semaine avec des abréviations. Et la même chose pour les mois, donc janvier avec seulement le V, JANV, et il m'aurait écrit les autres mois. Bien sûr, il faut pas faire de faute dans les noms quand on veut faire notre suite. Ça veut dire que si j'écris ou et j'oublie de mettre l'accent circonflexe, il reconnaîtra pas que c'est je veux écrire ou, donc il sera pas capable de faire la suite septembre, octobre, etc. Donc, faut vraiment pas faire de faute. Ce que je veux vous montrer aussi dans ce panneau-là, c'est que je peux créer ma propre suite. Ça veut dire que je pourrais me faire une suite avec, par exemple, les étudiants de ma classe, Maria, et entre chaque, je dois faire une virgule. Donc, Maria, Julie, virgule, Eva, virgule, je vais écrire ici Donna, virgule, et je vais écrire Eric. Voilà, et je vais faire ajouter. Donc, je fais ajouter et je viens faire OK. Quand je vais écrire, je fais un autre OK. Quand je vais écrire ici Donna, Enter, et que je vais prendre la poignée de recopie et descendre, vous allez voir, il va m'amener la suite que moi j'ai faite. Et si je reviens ici, je pars de Maria, je peux avoir aussi les mêmes noms. Donc, je suis pas obligée de partir du premier nom de ma suite. Si je pars de Eric, je glisse vers la droite. Donc, il m'apporte les autres noms. Donc, vous pouvez vous faire toutes les suites que vous avez besoin très facilement dans Excel. Donc, ensuite de ça, je pourrais taper par exemple 10, je pourrais taper 20, sélectionner mes deux chiffres, descendre avec la poignée de recopie et avoir justement un saut de 10 entre les deux. Ça veut dire que cette fois-là, je refais, je prends les deux chiffres avec la croix blanche, je descends et je m'en viens au coin, descendre comme ça et je sélectionne et ça indique à Excel de prendre un saut de 5 entre chaque chiffre. Bien sûr, je dois sélectionner les deux premiers pour qu'ils comprennent que j'ai un 5 entre les deux. Parce que si j'écris seulement 10 et que je traîne avec la poignée de recopie, je vais avoir seulement des 10. Si vous écrivez ici cours 1 et que je prends la poignée de recopie, il va m'amener les autres chiffres après cours. Donc, ça aussi, c'est une autre chose. Si j'écris 2 mai 2020 et je viens descendre avec ma poignée de recopie, il va incrémenter les dates. Donc, ça se fait aussi pour les dates. Et bien sûr, les dates, les formats peuvent être changés ici. Donc, si je veux pas avoir ce format-là, je peux avoir le format date longue, par exemple. Donc, il va m'écrire au complet 2 mai 2020. Alors, je pourrais aussi avoir le chiffre 50 et le chiffre 40 et diminuer. Donc, c'est pas seulement au niveau des augmentations, je peux aussi réduire et il est même capable aussi d'aller dans les chiffres négatifs. Alors, je peux faire tout ça et je pourrais par exemple venir ici et augmenter les dates de cette façon-là. Alors, c'est ce qui complète la création de séries incrémentées et l'utilisation de la poignée
de recopie. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment faire une saisie de chiffres dans, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça en même temps. Alors, si je sélectionne par exemple ces 4 cellules-là, ok, donc j'ai sélectionné, je vais placer ça à gauche pour vous montrer, là, donc j'ai pris, je vais les refaire, donc je vais sélectionner ces 4 cellules-là. Et je commence à écrire des chiffres parce que je veux vraiment que mes chiffres soient écrits dans ces 4 cellules-là. Donc, je vais écrire par exemple 40, entrée. Il s'en va automatiquement dans la cellule du dessous. J'écris 20, entrée. Et il n'ira pas ailleurs. Il va toujours compléter avec ces cellules-là. J'écris 10, entrée. 50, entrée. J'avais oublié d'enlever mon formatage ici de dollars. Donc, je vais seulement le remettre en standard. Je m'excuse. Donc, ce que ça fait, c'est que ça écrit toujours dans les cellules que j'ai sélectionnées. Donc, je refais une dernière fois. Donc, j'ai sélectionné 6 cellules. Je vais écrire ici 10. Prochaine cellule 20. Prochaine cellule 35. Prochaine cellule 45. Et il reste toujours dans ce que j'ai sélectionné. 23 et 18. Et il revient à la première cellule de ma sélection quand il a terminé. Donc, si jamais vous voulez faire une saisie de données dans les cellules que vous avez sélectionnées, donc on sélectionne notre plage de données et ensuite on écrit les chiffres à l'intérieur de cette plage-là ou les informations à l'intérieur de cette plage-là en faisant entrer entre chaque saisie de données. OK, alors je vais vous montrer une autre chose. Donc, si ici je saisis des informations 45, 89, remarquez ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je fais entrer, ça descend en bas. 67, 78, donc ça descend en bas. Et si moi j'aimerais mieux que, au lieu que ça descende en bas, ça s'en aille vers la droite pour, par exemple, un besoin particulier au lieu de toujours descendre en bas. Donc, où est-ce qu'on peut changer ça? Donc, dans Fichier ici. Alors, on va venir ici dans les options, tout au bas, ici dans les options. Ensuite, je vais choisir Options avancées. Et dans Options avancées, vous allez voir, je suis placé déjà à la bonne place. Donc, Section, Options d'édition, tout de suite, déplacer la sélection après la validation. Donc, je vais vers le bas. C'est ce qui est indiqué. Alors, si je change pour aller vers la droite, je pourrais aussi prendre haut et gauche. Ça dépend de la saisie que vous avez à faire, le type de saisie que vous avez à faire. Donc, droite, on va tester tout ça. Donc, je fais OK. Et maintenant, quand je viens entrer mes informations, donc si je saisis 4, Enter, je me déplace à droite. 67, à droite. 89, à droite. Donc, ça peut être pratique au lieu qu'ils viennent toujours se placer en bas. Donc, c'est une petite chose simple, mais il faut le changer dans les options. Alors, je vais remettre comme c'était, mais si jamais vous en avez besoin, ça peut être très pratique pour faire de la saisie de données toujours vers la droite si c'est un besoin que vous avez. Alors, on va remettre notre sélection ici et on va faire bas comme on avait. Alors, je vais faire OK. Voilà. Alors, si je fais le test final, 4, 6, voilà, c'est revenu comme c'était par défaut. Alors, sur ce, nous allons maintenant terminer cette vidéo. Alors, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre attention.